Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle Webition Atout Santé en collaboration avec MGEN et dédiée au personnel hospitalier quotidiennement. Les soignants doivent faire face à un environnement intense et stressant. Il est souvent difficile d'équilibrer la vie personnelle et la vie professionnelle. Les soignants sont près de la moitié à penser que leur travail a un impact sur la santé, sur leur santé, sur la qualité de leur vie. Ils sont parmi les populations les plus touchées par les troubles du sommeil et l'épuisement émotionnel. Pour lutter contre l'enfermement professionnel, il est nécessaire de mettre en place des actions de prévention et des solutions adaptées. Pour parler de ce thème équilibre professionnel, vie personnelle, nous avons le plaisir d'accueillir à nos côtés Rémi Thivillet qui est en duplex de Lyon. Bonjour Rémi. Bonjour. Et vous êtes accompagné de Julien Ferraro qui est sur le plateau, aide-soignant à Marseille. Bonjour Julien. Bonjour. Vous êtes aide-soignant dans un service de vasculaire depuis un an. Pour résumer, pour nos auditeurs, le service vasculaire est spécialisé dans la prise en charge des pathologies aortiques et le traitement des maladies affectant les artères et les veines. Vous travaillez de 8 heures à 16 heures tous les jours et le week-end. Et vous avez fait ce choix. Et comment vous avez décidé en fait de faire ce choix de travailler la journée? Au départ, voilà, c'est un poste qui se libérait et c'est vrai que ces horaires de journée, ça m'arrangeait dans le sens pour ma qualité de vie à l'extérieur de l'hôpital. La manière de gérer ma journée, c'est des horaires qui me conviennent. Comment vous organisez vos temps de repos? Mes temps de repos, en fait, voilà, comme je travaille quand même le week-end, j'ai des temps de repos dans la semaine et une semaine sur deux, j'ai le week-end. Et mes temps de repos, je les organise en faisant du sport ou d'autres rendez-vous externes. Rémi, vous êtes infirmier en service psychiatrie. Vous travaillez, vous, la nuit, d'ailleurs. Merci d'être présent aujourd'hui, puisque vous avez perdu une heure de sommeil. Comment on vient à faire ce choix de travailler la nuit? Un peu comme mon confrère, c'est un poste qui s'est libéré et au final, du coup, la nuit, c'est globalement des postes qui sont quand même peu prisés. Donc j'ai pris ce qu'il y avait à prendre et au final, maintenant, ça fait 7 ans que je suis de nuit. Et du coup, c'est plutôt un choix de vie qui me plaît, qui me correspond, pareil, pour aussi aller pouvoir faire du sport et convenir sur mes rendez-vous, sur mes repos, plus facilement aussi. Alors, on parle souvent dans vos professions aujourd'hui d'un épuisement professionnel. Est-ce que vous ressentez ça, Julien? Épuisement professionnel, je ne pourrais pas dire ça, mais parce qu'aujourd'hui, ma qualité de vie est bonne. Donc, et puis, ce métier me convient. Donc, épuisement, non. On Donc, peut pas. vous êtes un passionné de Voilà. métier aussi. Un passionné, non, parce que on peut pas dire on peut pas parler de passion. Mais j'aime ce que je fais, je me lève volontiers pour aller travailler. Et l'épuisement, pour l'instant, j'ai cette chance-là que tout va bien. Un équilibre. Et vous, Rémi, qu'en est-il dans votre activité? Moi aussi, je pense avoir trouvé un certain équilibre. Du coup, j'aime pas le mot de passion ou vocation qu'on entend assez souvent. Mais du coup, au final, l'équilibre, je pense l'avoir trouvé. Je pense que l'épuisement, il n'est pas tant professionnel, mais plus général, du coup, sur la vie, bon, avec le contexte sanitaire actuel. Mais du coup, voilà, je pense avoir trouvé un équilibre qui me convient bien aujourd'hui, que ce soit de nuit ou dans mon service ou dans la psychiatrie en général. Alors, Julien, vous êtes passionné de sport, notamment de foot. Comment vous adaptez votre activité sportive avec votre activité professionnelle, notamment en période de Covid où malheureusement à 18 heures, il y a le couvre-feu? Oui, c'est vrai qu'en ce moment, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'à 18 h, il y a le couvre-feu, mais j'arrive quand même à adapter mes journées pour pouvoir quand même faire un minimum de sport et de ne pas tout arrêter d'un coup. Donc, C'est important pour vous le sport? c'est important pour moi parce que ça me permet de me libérer, de penser à autre chose. Et puis, j'adore faire ça. Donc, On sent que dans l'équilibre, le sport est important. Rémi, vous aussi, vous faites des activités qui permettent, en dehors du travail, de libérer l'énergie? Moi aussi, des activités forcément qui sont réduites à cause du contexte sanitaire, donc ça, le sport ou voyage, c'est des passions pour moi, mais du coup, voilà, j'essaye de moduler forcément comme c'est nécessaire actuellement. Donc du coup, forcément, ça Comment vous sera à la organisez maison. quand on travaille de nuit? Comment on organise par exemple les rendez-vous médicaux, enfin, les choses de la vie courante? Comment vous arrivez à vous organiser facilement?
Oui, facilement. En fait, je travaille en 12 heures, donc du coup, j'ai un roulement classique de 2 nuits, 3 repos. Et du coup, sur mes 3 repos, c'est assez facile pour moi de convenir de rendez-vous sur toute la journée. Au final, je me tiens disponible et c'est assez facile de s'adapter au final. Qu'est-ce qui est difficile en fait dans le contexte peut-être c'est par rapport aux amis, on peut peut-être pas les voir quand on est décalé par rapport aux nuits. C'est ça Je pense que vraiment, ce qu'il faut s'imposer à la nuit, justement, c'est vraiment d'avoir les activités physiques la journée et des activités vraiment sociales pour faire du lien. Sinon, on aurait vite tendance à être un peu un vampire social et de vraiment être très seul. Et du coup, c'est important vraiment de maintenir un contact permanent avec son entourage. Et du coup, bah, moi, c'est ce que je me suis imposé depuis 6 ans, depuis 7 ans presque. Dans le Ça va. contexte de la Covid aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu une intensification du travail? Est-ce que vous avez été beaucoup plus mobilisés? On a été mobilisés parce que forcément, il y a notamment en chirurgie, l'activité a été réduite. Donc nos services ont dû déménager. Donc on a été mobilisés pour des déménagements ou justement pour réquisitionner du personnel dans les secteurs Covid. Donc la charge de travail n'a pas forcément augmenté, mais l'organisation a changé. Donc on a dû s'adapter à la situation, quoi. Donc les soignants vivent aujourd'hui une tension très forte entre le soin et l'attention apportée aux patients. Un grand nombre de personnels du secteur de la santé s'est vu contraint de trouver, d'aménager des stratégies d'adaptation entre son activité professionnelle et sa vie privée. Vous qui êtes dans un service psychiatrie, Rémi, est-ce qu'on peut parler d'une spécificité à votre service dans ce contexte général? Je pense que oui, chaque en fait métier, chaque boulot d'infirmier, clairement a ses spécificités, que ce soit mettons, un infirmier en santé au travail, mon collègue qui peut travailler en vasculaire, et la psychiatrie, bah, ça représente une spécificité de plus du métier. Mais au final, voilà, c'est pas forcément à regarder d'un coin comme un secteur violent, admettons. C'est Alors on entend vraiment une souvent, hein, spécificité. peut-être par C'est ça. médias interposés, que les services psychiatriques Oui. peuvent être dangereux et durs psychologiquement. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est pas forcément plus dur psychologiquement que travailler en réa en ce moment ou que travailler, mettons, à Pôle emploi ou dans un restaurant et de voir son activité fermée. Donc je pense que voilà, c'est pas forcément simple pour personne, mais je pense qu'il faut arrêter voilà vraiment de comparer violence à psychiatrie. C'est pas forcément, enfin c'est vraiment réducteur du coup. Hmm. Tout, Quel est, tout patient quel est le hospitalisé en rôle, psychiatrie n'est pas violent. quel est le rôle Pardon. de l'entourage, je me tourne vers Julien, dans sa vie professionnelle intense? Mais dans la vie professionnelle, surtout dans la situation où on vit, l'entourage est très important parce que c'est les seules personnes aujourd'hui, parce que les amis, c'est un peu coupé, on ne peut pas faire de repas entre nous, on ne peut pas se voir. Donc c'est vrai que l'entourage, c'est très important et on se raccroche surtout à eux. Et on peut raconter nos expériences, ils peuvent nous aider. Enfin, l'entourage, c'est très 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 important. Et Ouais. dans ce contexte-là, les patients que vous vivez au quotidien, qui aujourd'hui sont parfois privés de leur famille, comment vous arrivez à d'abord leur apporter du soutien quotidien, mais peut-être à faire le break quand on rentre à la maison? Comment vous arrivez à mesurer ces deux espaces? Ben aujourd'hui, la communication avec les patients et être notamment dans l'empathie, c'est-à-dire que c'est comprendre sans se mettre à leur place. Donc du coup, on arrive à comprendre leur détresse des fois parce qu'ils ne peuvent pas voir leur famille. Et on arrive à gérer tout ça et ça fait partie de notre métier aussi de sortir de la chambre, même de l'hôpital et de passer à autre chose pour pas rentrer forcément dans la sympathie et se retrouver à avoir les problèmes des patients, quoi. Donc, Et en psychiatrie, on retrouve la même chose. Rémi, comment est-ce qu'on aborde cette relation patient-soigné? Comment, quand on sort de l'hôpital, on arrive à faire le break avec sa famille? C'est primordial de faire le break. C'est important vraiment de rentrer chez soi et de plus justement à avoir en tête tout ce qui peut être assimilé à la souffrance au boulot. Moi, je travaille de nuit. Du coup, je vais m'endormir directement après ma nuit de travail et que j'ai clairement pas envie, pas besoin. Ça m'empêcherait de dormir si je repensais aux souffrances que j'ai pu entendre sur ma nuit de travail. Donc, c'est important vraiment de faire table rase de tout ça. Ouais. Vous, Julien, vous êtes confronté parfois au décès dans votre vie professionnelle. Gérer ces décès, ces maladies intenses, comment on arrive justement à se préserver quelque part? mais justement, on se préserve dans le sens où quand on fait face au décès, on se dit que c'est peut-être la personne ne souffre plus et que c'est peut-être mieux comme ça pour la personne et nous,
Mais est-ce que vous arrivez à garder un détachement émotionnel? Parce que quand vous avez accompagné quelqu'un pendant des semaines, vous en avez pris soin, à un moment donné, c'est difficile. C'est difficile, voilà, moi pour ma part c'est pas difficile parce que j'arrive à faire la part des choses et me dire que c'est comme ça fait partie de mon métier et ça fait partie de mes tâches d'être confronté à la mort. Mais certaines personnes n'y arrivent pas et je peux le comprendre, mais pour ma part j'y arrive à faire ce détachement. Alors tous les deux, là, une question générale, que faites-vous pour concilier votre vie professionnelle et votre vie personnelle? Quels trucs et astuces vous pourriez donner à nos téléspectateurs pour que, et surtout les infirmiers qui nous écoutent et qui nous regardent, pour améliorer leur qualité de vie? On va commencer par Rémi. Alors moi, je dirais vraiment que le petit truc et astuce, c'est vraiment d'écouter son corps. Moi, je parle par rapport à la nuit, par exemple, et du coup, ça serait vraiment d'écouter son corps et de se dire, bah là, c'est le moment pour manger, je mange à ma faim, j'ai pas faim, je mange pas. Enfin, moi, c'est mon astuce personnelle, mais du coup, voilà, de vraiment écouter son corps, quand est-ce que j'ai besoin de dormir, de faire une sieste. Et vous, Julien? Ça retourne un peu ce qu'est dit mon confrère Rémi, c'est-à-dire écouter son corps, essayer aussi de ne pas rentrer dans un épuisement corporel, physique, et d'essayer de se détendre avec la situation actuelle, quoi. Voilà. Merci à tous les deux. Alors nous allons accueillir maintenant Charles de la Personne, spécialiste en rythme du travail, gestion du stress et du sommeil. Il va nous dévoiler quelques clés essentielles pour aborder l'équilibre vie privée, vie professionnelle, de façon à être acteur de sa santé. Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir invité. La première chose pour moi, c'est qu'il y a toutes les situations sont différentes et les contextes différents. On voit pas la même chose, l'adaptation sur un salarié qui travaille de journée qu'un salarié qui travaille de nuit. Et effectivement, notre spécialité, c'est d'accompagner les salariés qui travaillent plutôt en horaire désynchronisé, en travail de nuit. Comment on peut trouver des astuces, des conseils pour mieux gérer ces rythmes-là, mieux trouver des solutions pour être en forme. Et donc, c'est que faire pour mieux gérer ces rythmes, trouver cet équilibre. C'est d'abord, comme l'a dit Rémi et comme l'a dit Julien, c'est trouver l'équilibre. Je pense que c'est fondamental de trouver cet équilibre, de prévoir du temps pour soi, de prévoir du temps pour récupérer, prendre conscience de l'importance de la récupération, de l'importance du sommeil, pratiquer une activité physique régulière. Je crois que Rémi et Julien sont tous les deux des sportifs. C'est important d'avoir cette activité physique. C'est bon pour la santé, c'est bon pour le stress, c'est bon pour le sommeil. Bien gérer ses repas. Il faut s'écouter, mais il faut aussi donner un rythme. C'est important effectivement d'écouter ses besoins, mais son organisme et notre organisme fonctionnent grâce à des rythmes. Et avoir des rythmes de repas réguliers, manger 3 fois par jour, même lorsqu'on travaille la nuit, avoir ces 3 repas par jour, c'est aussi important pour donner cette rythmicité à l'organisme dont il a besoin. Et puis prendre de la lumière, sortir. On a tous besoin de la lumière parce que c'est un élément fondamental de notre humeur, de notre rythme biologique aussi. Notre rythme biologique a besoin de cette lumière-là. Et donc, c'est important de prendre la lumière, de sortir un maximum. Tout comme avoir une bonne hygiène de sommeil, respecter les fondamentaux pour bien dormir, éviter les insomnies, bien récupérer, prendre le temps de décompresser quand on rentre du travail, de créer un sas, un peu de décompression, de libérer un petit peu de tension accumulée, notamment des tensions qui peuvent s'accumuler pendant le travail pour ne pas embarquer tout ça avec soi la nuit et mieux dormir. Merci Charles pour ces précieux conseils. Nous arrivons à la fin de notre webission. Merci à tous d'y avoir assisté. Merci Julien, Rémi et Charles d'y avoir participé. Retrouvez toutes nos émissions sur notre chaîne YouTube À Tout Santé, sur celle de MGEN. Suivez notre actualité aussi sur Facebook et À Tout Santé TV. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine webission. D'ici là, soyez acteurs de votre santé.